should go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time and place. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de parler de la mise à jour. Petit avertissement, âme sensible, ceux qui n'aiment pas entendre chialer, changez de vidéo. Ne regardez pas la vidéo, ça ne va pas vous plaire, c'est inutile, ne vous faites pas du mal pour rien. Il y a bien d'autres youtubeurs qui parlent de la mise à jour, donc n'hésitez pas à aller les voir parce que moi ça va chialer, je vous le dis tout de suite. Bon, j'ai envie de dire par où on commence. Et j'ai envie de dire par où on commence parce que c'est tellement de la merde cette mise à jour que... Bon, on va commencer par le commencement. On a eu un 5 heures de mise à jour en plus, enfin 4 heures de mise à jour en plus pour, à mon humble avis, pas grand chose. Parce que, au final, c'est tout buggé. S'ils nous avaient sorti une version propre, je dis pas, mais là c'est pas une version propre, c'est une version tout buggée. Sachant que le trésor pavillon qui a été implémenté il y a de ça 2 mises à jour est toujours pas corrigé. Donc là ça commence à devenir un petit peu tendu quand même. Et que depuis qu'ils font des mises à jour étendues, en fait le jeu est encore plus bug qu'avant. C'est-à-dire que le jeu, vous avez une mise à jour en plus qui dure plus longtemps que prévu, qu'on ne sait pas pourquoi, parce qu'il ne communique pas, il donne aucune raison, il dit juste on va vous donner 200 diamants en plus et puis ça pour la mise à jour étendue, mais on vous dit pas pourquoi, hein, on vous laisse dans le noir. Mais au final le jeu est encore plus buggé. Bon, alors, j'étais très motivé par les annonces, hein, notamment à cause de ce qu'ils avaient annoncé pour le Jamir de la mise à jour, mais force est de constater quand la mise à jour arrive que on a juste un goût, c'est de pleurer. On va commencer par ceci, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus et les gens ne comprennent pas forcément le truc. Bon, pour l'utiliser, il vous faut des pierres bleues. Pierres bleues que vous allez pouvoir avoir dans le shop ou dans des events comme là actuellement. On a l'event de shop entre guillemets d'anniversaire des 6 mois. Et vous pouvez en récupérer. On verra si c'est intéressant ou pas. On en parlera après quand on sera au niveau du shop. Bon. Vous mettez une rune que vous souhaitez avoir. Donc là par exemple Rosary double speed. Vous utilisez une pierre et vous avez une chance de choper la Rosary double speed. Mais ce n'est pas garanti. Le seul moment où ça va être garanti, c'est quand votre value va être à 100. Pour atteindre une value de 100, apparemment, on l'a calculé, enfin c'est pas moi qui l'ai calculé, mais on m'a dit que ça a été entre 450 et 500 euros. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 450 à 500 euros pour une rune? C'est non. Clairement, c'est non. Dans aucun cas, vous devez mettre ça pour une rune. C'est, enfin, clairement. Bon, oui, moi je l'ai eu, parce que je sais que Pix en a parlé assez majoritairement dans son live. J'en ai eu une dès la première pierre gratuite. Ça arrive, c'est de la chance, c'est de la RNG. Maintenant, je peux ne pas en avoir jusqu'à 100. Pour aller chercher ces pierres, donc il va falloir passer soit par le mall, et donc là vous avez des packs qui sont arrivés effectivement de Reincarnation Stone, 250 pour une, 500 pour une, ou 6000 pour 14, donc 14 pour 100 balles. Ça fait cher la rune, hein. Ça fait cher la petite rune. Après, si on prend ça, ça veut dire que vous en avez 28 pour 200 balles. Moi, j'ai fait que une stone, j'ai eu 4. Donc 4 fois 28. Ouais, je pense que 400 balles, c'est un petit peu exagéré, hein. Honnêtement, là, on va faire les calculs vite fait. 28 fois 4, on est au-dessus de 100. Donc pour 200 balles, en gros, vous avez une rune. Mais même 200 balles, c'est beaucoup trop. C'est pas 450, 500 balles. Je sais pas comment ils ont calculé leur truc. Peut-être avec juste les packs à 1. Mais en gros, vous prenez les deux gros packs.
à 6000 et vous arrivez effectivement à plus de 100. Donc la certitude d'avoir une rune. Mais 200 balles reste bien trop cher pour moi pour une rune. On a le Celebration Box qui est arrivé, donc avec le dual attribut solaire qu'on va pouvoir choisir une rune solaire, une cosmo solaire qui va vous donner une double attribut au hasard et 20 diamants pour 2000. C'est beaucoup trop cher. Ici on a 2 skill tomes, 10 Oracle Cum Divine, un value. C'est trop cher, bref. Ici par contre là on est sur quelque chose de pas mal intéressant parce qu'on est sur du 1500 diamants, donc la valeur en coupon, et en plus on a un 600 de stam en plus et un 50 de refine. Et enfin celui à 6000 qui va vous donner 70 gemmes, 2 chests rares, 10 orichalcum, 5 frags de skill tome, un bouc mauve, 4 étoiles. C'est pas génial. Celui-là il est pourri aussi. Celui-là il se laisse tenter aussi, mais si j'ai le choix entre celui-ci ou celui-ci, je vais clairement prendre celui-ci et je pense que tout le monde prendra celui-ci. Ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres qui prennent les autres. Voilà, on est sur les nouveaux packs. C'est pas génial. Ça pue. Honnêtement, ça pue. Ils auraient pu faire un effort. Ils auraient pu se forcer. On a les Matryoshka qui continuent. Hein. Vous ouvrez vos poupées, vous gagnez une Advanced Gem ou des diamants ou des Flower Box ou de Orichalcum. Bref, faites les missions, ça coûte rien. Enfin, si, là, ça coûte quelque chose, mais c'est pas voilà, c'est pas catastrophique si vous les faites pas. Là on se retrouve encore avec le truc à 15 $ pour avoir un skill tome. Non, c'est pas intéressant, ne le prenez pas, ça sert à rien, c'est trop cher. On va parler du Limited Time Exchange. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre une Reincarnation Stone pour 7 étoiles? Non, bien entendu que ça ne vaut pas le coup, c'est du hasard complet. À la limite que vous le preniez pour avoir les pièces de Shura qui vous manquent, je dis pas. Ça vaut pas le coup non plus. Et puis bah ça, oui, ça vaut le coup, il faut que je le fasse parce que d'ailleurs j'ai trop de x2 et il faut que je le fasse. Ensuite, on a la boutique de skins. Je vais être très clair avec vous, très honnête avec vous. Ne prenez pas de skins. Ceux qui ont acheté des skins et qui les ont vus après dans leur Star Shop se sont déjà sentis entubés. Alors évitez de venir grossir ces rangs là en faisant la même erreur qu'eux. Il est clair que si on lâche Shakar Ayashiki la semaine prochaine, le skin dans le Star Shop, il est bien évident que celui de Chion va finir dans le Star Shop. Un moment de nuit, celui de Poséidon et celui d'Hadès finira dans le Star Shop également. Ça sert à rien de prendre des skins qui vont tôt ou tard finir en free to play. Clairement. Si vous les achetez, bah, je vous aurais prévenu. Donc vous n'allez pas vous plaindre après s'ils sont dans le Star Shop. Et puis bah, si vous les achetez pas, faites comme moi, soyez patient. Moi je vais attendre, je n'en achèterai bien entendu aucun. De toute façon, je ne mets plus de sous dans le jeu. Hein. On va être très clair. Je ne mets plus de sous dans le jeu parce que enfin, je pense que j'ai mis assez de sous dans le jeu pour attendre une version propre du jeu. Et au final, on se fait entuber non-stop. Donc bon, voilà. Alors les fameuses médailles qu'on peut récupérer en participant au farming, parce qu'il n'y a pas d'autres events. Hein. D'ailleurs il serait bien qu'ils changent le truc d'Halloween. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la tronche du monde aussi. Là. Ils ont mis l'event d'Halloween une fois, ils vont mettre la même ban Limited Time Exchange pour Halloween. Enfin, c'est comme les skill tome chart qu'on a reçu de l'event de la semaine dernière, où c'est les trucs de Thanksgiving. À un moment donné, appliquez-vous là. Enfin, concrètement, c'est vraiment de la merde. C'est encore une fois, non seulement c'est plein de bugs, mais c'est clairement du je m'en foutisme. C'est clairement du je m'en foutisme. Qu'est-ce qu'Halloween a à voir avec le mois de mars? Si nous avait foutu des lapins avec des œufs, je dis pas. Mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, c'est du je m'en foutisme. C'est clairement du je m'en foutisme. Un cadre, une petite bannière comme ça, même moi dans mon salon je peux le faire. J'en fais pour mes miniatures de vidéos quasiment tous les jours. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la tronche du monde, quoi. Honnêtement, c'est vraiment immonde. Plus ça va, plus je m'aperçois que ce jeu se fout de notre gueule et ils en ont rien à foutre. Parce que oui, il y a le coronavirus. Tout le monde est affecté par le coronavirus.
tous les jeux sont pas buggés comme ça non plus, hein. Moi je peux vous en citer d'autres où il n'y a pas de bug comme ça non-stop, hein. Donc faut arrêter là. Et puis là, même la SEA, elle est pas buggée, hein. Donc faut arrêter. C'est pas le coronavirus. Et encore une fois, moi je me souviens de live qu'on faisait jusqu'à minuit le mardi soir pour attendre le bug de la mise à jour, hein. On s'en souvient tous, les plus anciens. Mentez pas. Donc ça date pas du coronavirus. C'est juste du foutage de tronche. C'est juste du foutage de tronche. On a un event de login. Bon bah voilà, hein, loguez-vous et puis voilà. Et puis c'est tout là-dedans ce qu'on a, hein. C'est tout ce qu'on a. Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Dans le codex, on va en parler tout de suite parce que sinon je sais que ça va parler. Oui, j'ai vu, il y a Evil Saga, je veux même faire plus que ça. Parce que je le savais, honnêtement je le savais très bien que ça ne serait pas le cas. Mais dans la bannière de l'event de pool, il n'est pas marqué que Evil Saga n'est pas disponible. Alors qu'il est dans le codex. Donc je me suis dit, bon allez on tente le coup, c'est le seul S qui me manque, je vais essayer de pool, et puis comme ça, on verra si Evil Saga tombe ou pas. Bon, bien entendu, Evil Saga n'est pas tombé, j'ai eu un vieux Aphrodite de merde, mais au moins, quand vous avez tous les S, vous pouvez cliquer sur le petit skill tome qui clignote, et vous récupérez un skill tome. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, j'ai envie de dire, encore un skill tome. Mais bon, les skill tomes, va falloir les dépenser sur les persos à un moment donné aussi, hein. Parce que faudrait nous sortir des persos plus qu'une fois aux 5 mois. Tiens. 3-2, j'ai gagné. 3-1, correct prediction, j'ai gagné. Ok. Ouais, bah ça, on va en parler aussi, hein. On va y revenir. Et ici, j'ai parié Kiwi. Et 3-0, par contre, j'ai perdu. Bon, c'est pas mal. Sans compter le bug. Ici, on a gagné le point de la prédiction. Ici, on a gagné le point de la prédiction, ce qui rapporte énormément de points, et le point du joueur. Ici, on a gagné, on n'a rien gagné du tout parce que c'était, voilà, c'était la merde. Et ici, on a gagné le joueur et on n'a pas gagné la prédiction. Bon, ça reste convenable. Ça reste convenable. Alors, ouais, on va en parler tout de suite. Crow a eu un bug. Bug que j'ai similaire à lui, mais pas en Jamia. C'est-à-dire que dès que le Shura a joué RC de Nonyx, il a bug. Je vous montre maintenant ce que ça me fait dans l'Epic Ruin 11. Donc, comme ça, vous allez tous être témoins. Donc, j'ai le petit mob Shura RC à tuer. Alors déjà, il faut que je puisse rentrer. Voilà, donc c'est déjà une galère de rentrer dans le combat. Une fois qu'on y rentre, c'est pas fini la galère. Ça pourrait se finir là, mais c'est pas fini. Alors oui, je vous dis tout de suite, c'est une team du cul, c'est parce qu'il faut que je tue Shura RC avant qu'il joue. Il faut que je tue Shura RC avant qu'il joue. Et il faut... Alors pour ceux où ça bug directement et pas Shura RC, vous pouvez rester là-dedans une dizaine de secondes et après le match va se lancer correctement. Donc là, il faut que j'essaye de tuer Shura RC avant qu'il joue. Pourquoi? Parce que sinon, dès que Shura RC va jouer, mon jeu va crash. Là c'est mal barre, il reste plus que le Kiki. Ah bah non, c'est bon, je l'ai tué. Bon, ça buggera pas. Ça buggera pas. Mais en gros, à chaque fois que j'avais Shura RC qui attaquait, eh bien, pour le coup, mon jeu se plantait. Mon jeu se plantait, c'est-à-dire que bah, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire, il y avait toujours mon jeu qui crachait. Du coup, je vais probablement mourir à cause de ces conneries. Ça, je suis obligé de jouer une team du cul. Je suis obligé de jouer une team du cul et pas ma vraie team. Ah bah, regardez. Voilà, craché. Et boum. Voilà. Je pensais que je le passerais, mais apparemment j'ai même un temps pour le passer.
Donc, comment dire, ils nous sortent un nouveau mode de jeu buggé. Et je sais que tout le monde a eu des bugs éclectiques, c'est pas toujours les mêmes bugs, mais il y a des bugs quoi qu'il arrive. Et moi, bah, je ne peux pas faire l'Epic Ruin 11. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas farmer pour l'event. Et je ne peux pas farmer mes potions pour ma Tétis parce que bah, le Epic Ruin 11 est bug. J'ai bien entendu fait remonter à Saori entre autres, mais voilà, hein, ça sera corrigé un jour. Hein, ça sera corrigé un jour. Aucune communication n'a été faite autre au conseil qu'une version en espagnol et en anglais de Le Trésor Pavillon. Le Trésor Pavillon est majoritairement corrigé, mais il reste quelques bugs. Oui, chut. Et qui date maintenant d'il y a un petit moment, parce que c'était après la mise à jour de la semaine passée. Donc je suppose qu'on va recevoir un même type de message cette semaine. Donc je relance le jeu, hein, mais je cache mon adresse mail, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui sont sur les lives, vous le savez. Donc voilà, crash du jeu, donc je peux pas faire l'Epic Ruin 11, je suis très content. Je suis très content, c'est magnifique. Et à chaque fois, c'est quand Shura le fait. Donc si je tue pas Shura, comme là j'ai eu la chance de tuer Shura, et bien même en tuant Shura, je m'aperçois que j'ai un temps limité, ce qui va être compliqué parce que j'ai une team plus que bancale du coup. C'est horrible. Honnêtement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Maintenant, on va parler du Jamir. Crow m'a écrit. Donc, il a eu un bug. C'est pas une volonté de sa part de surrend ou d'abandonner le match ou quoi que ce soit. C'est un bug. Dès que le Shura RC de Nonix a joué, il a crash. Et une fois qu'il a crash, il n'a pas pu revenir. Et d'ailleurs, si vous regardez les résultats du match, eh bien, vous avez 1-0 qui a été comptabilisé 3-0 pour les paris, mais qui a fait perdre énormément de temps à Crow. Et honnêtement, je serais Crow, je pense que je l'aurais mauvaise. Je pense que je l'aurais mauvaise. Au-delà du fait qu'il gagne, qu'il perde, etc., on s'en balèque. Il aurait pu participer à son match. Il aurait pu au moins participer à son match et faire son match. On est sur un Jamir qui demande énormément en investissement, argent et temps. Et ils te font bugger ça avec la mise à jour. Donc en gros là, tout le temps de préparation, tout le temps en GD et tout que Crow a investi pour participer au Jamir, bah il l'a dans le cul. Et il l'a dans le cul. Et ça se rembourse pas ça. Ça se rembourse pas ça. Donc, que dire? Les nouveaux modes de jeu sont buggés. Le trésor pavillon est toujours buggé. J'ai toujours personnellement, j'ai essayé de train hall, j'ai toujours les déconnexions serveur buzzy avec le try en moins qui apparaît. J'ai pas essayé l'arène parce que je me suis dit que ça allait être globalement la même chose. Les packs, c'est de la merde, qu'on se le dise. Ils ont fait bugger Jamir. J'ai hâte de voir si quand je croise un Shura RC, alors j'en ferai pas ce soir en GD, ça me fait bugger aussi. Si c'est le cas, je vous le dis tout de suite, le jeu j'y touche plus jusqu'à temps qu'il corrige le bug. Enfin clairement. D'ailleurs, je pense que je vais faire je vais checker avec quelqu'un de la guilde qui a un Shura RC pour faire un duel avec lui, voir si ça me fait bugger. Enfin là, ça devient n'importe quoi. C'est du foutage de gueule, clair, net et précis. Ça n'a pas rapport avec le coronavirus. On peut excuser beaucoup de choses, mais ça n'excuse pas la fainéantise des développeurs, parce qu'il y a de la fainéantise. Ça n'excuse pas le fait qu'ils communiquent zéro avec leur communauté ou avec leur conseil de merde qui sert à rien. Parce que nous non plus, hein, on n'a aucune information. N'ayez pas croire les choses. On n'a aucune information provenant des devs ou de Saori. À zéro, nada, pinbar. Et ils se foutent de la gueule des cash players et des free to play. Les cash players, bah, en gros, vous avez acheté des skins, on vous les fout dans le cul. Et les free to play, bah, si vous voulez des runes double attribut comme vos gros cash players, bah, faut que vous dépensiez 200 boules.
Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Voilà. Donc honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Autant ils m'ont motivé par l'annonce du changement de règlement du Jamir, autant la mise en place de leur mise à jour est comme les autres mises à jour depuis 2 semaines, bordélique et chaotique et foutage de gueule complet. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte totale de, de sortir un jeu avec autant de bugs après une mage. Surtout après une mage prolongée. À la limite, vous avez prolongé votre mage, vous savez qu'il reste des bugs, bah relancez pas la version, continuez. Enfin voilà, rendu là, vous reportez le Jamir, vous vous démerdez, mais ils doivent pas savoir le faire, donc du coup ils ont pas voulu reporter le Jamir. Euh, non. Alors je sais qu'il y en a qui vont les défendre encore, hein, tant mieux, tant grand bien leur en face. Moi je ne les défendrai pas, parce qu'il n'y a rien à défendre. Honnêtement, il n'y a rien à défendre. On voit la fainéantise juste par les events, juste par les bannières qui sont pas changées, juste par les noms d'events qu'on récupère les frags dans le courrier qui sont pas changés. Ça c'est de la fainéantise. C'est un mot à changer dans le code, putain. Enfin voilà, c'est de la grosse fainéantise. Et c'est du foutage de gueule parce qu'ils vont pas me faire croire qu'ils savaient pas qu'il y avait des bugs quand ils ont lâché leur mise à jour. Ou alors c'est pire, c'est de l'incompétence. Mais encore une fois, je sais pas pour vous, hein, mais moi dans mon boulot, je fais une connerie une fois, ok ça passe. 2 fois, on va me demander de faire plus attention. 3 fois, c'est dehors. Surtout quand ça touche au pognon. Parce que quelque part, je ne suis pas le seul joueur qui dépensait du cash, qui va arrêter de dépenser du cash parce qu'il est dégoûté par le jeu, il est dégoûté par les bugs. Bref, pour diverses raisons. Et ça touche au portefeuille quelque part. Donc il y a un moment, la compétence, elle doit être jaugée par le patron. Enfin, je peux pas concevoir que Tencent mette pas les pieds dans le plat là. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de cette mise à jour. Si vous avez réussi à faire l'Epic Ruin 11, bah vous êtes chanceux. Moi je ne peux pas la faire. Donc vous voyez, je dépense pas ma stam. Je dépense pas ma stam parce que je veux faire l'Epic Ruin 11 avant de pouvoir dépenser ma stam. Donc cet après-midi j'ai perdu au bas mot 62 stam pour essayer. Donc ça veut dire qu'à chaque try, hein, ça veut dire que j'ai fait 60 try hein, quand même. J'ai quand même insisté. Hein. Et je peux pas. Je peux pas le passer. Là, pour une fois, j'ai réussi à tuer le Shura par chance. Et ça bug. Ça bug quand même après. Et même, de toute manière, je trouve pas ça normal, parce qu'au début, j'étais pas parti avec CIAGC, hein, forcément. Je trouve pas ça normal que je dois trouver des tricks pour pouvoir faire mon mode de jeu. Enfin, c'est pas logique. C'est pas logique. Il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc j'ai lâché l'affaire, je suis parti sur Seven Deadly Sin en me disant il va peut-être y avoir quelque chose qui va être communiqué à un moment donné. Et à l'heure actuelle, j'ai aucune communication à vous donner. Donc écoutez, on verra. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont réactiver, qu'ils vont réajuster le tir plus rapidement que dans une semaine. Parce que là ça commence vraiment à me gaver. Honnêtement. Ça commence vraiment à me gaver. J'ai même plus le goût d'allumer le jeu. J'en ai complètement marre. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul à en avoir complètement marre. Et à un moment donné, je ne toucherai plus, c'est ça. Et honnêtement, ils ont de la chance que ça soit un gacha sur Seven Deadly Sin qui soit sorti et pas un gacha sur Demon Slayer. Parce que ça aurait pu sonner glas. Clairement, ça aurait pu sonner glas de ma game sur SSA. C'est vraiment n'importe quoi. J'espère qu'ils vont réajuster le tir. J'espère qu'ils vont corriger tous ces bugs. Je vous tiendrai au courant. Et puis on verra. On verra. On verra. Je sais aussi, ah oui, parce que il y a tellement de bugs que j'en oublie. Je sais aussi qu'il y a un bug avec les gemmes RA. Alors sur émulateur, essayez pas, ça bug 90% du temps. Mais sur certains téléphones, ça bug aussi à moindre pourcentage. Généralement 30% des personnes qui le font ont des bugs. Mais je sais qu'il y a des bugs aussi sur les gemmes RA. Ça pareil, j'ai malheureusement pas de solution pour vous. Empruntez un téléphone à quelqu'un d'autre et puis essayez de poudre dessus. C'est la seule solution que je peux vous donner.
Moi ça bug pas, je sais qu'il y en a dans la guilde que ça bug. Tout à l'heure j'étais sur le live de Pix, je sais qu'il y en a qui bug. Mais je peux pas rien vous dire de plus. Malheureusement, je sais qu'il y a des bugs. Et là, bah, c'est la décision de chacun. Chacun prend sa décision en conséquence, qu'est-ce qu'il va faire. Moi, clairement, bah, je dépenserai pas ma stam. On va commencer par ça. Je dépenserai pas ma stam jusqu'à temps que je puisse pas faire que je puisse faire mon Epic Ruin 11. Et puis basta quoi. Et puis basta. Et puis on verra par la suite ce que ça dit. Mais là, concrètement, ils ont intérêt à communiquer et fit ça. Parce que là, et à corriger ça demain, pas dans une semaine. Pas dans une semaine. Et tout le monde fait du télétravail. Et en ce qui concerne la programmation et les jeux mobiles, je pense que c'est un des domaines les plus faciles à mettre en place du télétravail. Les plus faciles, je dis bien. Donc, qu'on vienne pas me faire à croire qu'ils sont pas capables. Hein. Sinon, faut que tu initiative recrute quelqu'un d'autre pour développer leur jeu, parce que là, ça devient n'importe quoi. Enfin bref, je m'étalerai pas plus. Je pense que j'ai fait le tour des bugs, j'ai fait le tour des choses. Voilà, les médailles, farmer, utilisez votre stam, c'est le seul moyen d'avoir les médailles. Ça a l'air être des RNG purs, donc bah, si vous avez de la chance, vous allez débloquer Raimi assez vite. Raimi est un perso très fort. Quand je l'aurai, je ferai un focus dessus. Pour le moment, je ne l'ai pas. Et c'est pas, ça va pas être pour tout de suite, vu que j'arrive pas à faire l'Epic Ruin 11. Donc, bah voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Je rappelle que ce soir, il n'y a pas de live. On se retrouvera demain soir pour un live et on parlera bien entendu des bugs et de ce qui aura été annoncé dans la journée. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit, prenez soin de vous, restez chez vous, restez enfermés, confinés, et puis voilà. Allez, salut à tous.